Donc, j'ai vraiment le plaisir de lancer ces web-séries qui sont proposées par TBS, donc Confinés et bien formés. L'objectif, c'est de vous apporter des compétences supplémentaires en 30 minutes chrono, donc autour du management et du digital. Merci d'être là. Je crois que depuis le confinement, j'ai jamais été en contact avec autant de monde, donc ça, rien que pour ça, merci. Il y aura quelques ressources à la fin donc, de la présentation pour aller un petit peu plus loin, puisqu'on a juste une demi-heure. Évidemment, vous avez le chat pour poser vos questions. Et puis aussi, en fin de cours, n'hésitez pas à me poser quelques questions par rapport à ce que l'on aura vu tout au long de cette demi-heure. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Donc le planning des premiers cours. Alors pour la première web série, donc l'épisode 1 sur l'améliorer votre image sur les réseaux sociaux, on va voir justement comment on va adopter quelque part un peu les codes du marketing pour que votre profil soit au taquet. Et on verra donc dans les 2 semaines d'après comment on va faire pour que notre réseau fasse tout pour nous et qu'on puisse donc l'utiliser pour améliorer notre visibilité. Et puis, et on verra au bout de la 3e semaine comment devenir expert pour de vrai. Vous allez pouvoir aussi vous inscrire donc aux autres cours qui sont proposés cette semaine et pour les 3 semaines à venir. Il y en aura d'autres par la suite. Donc, vous aurez le plaisir de pouvoir assister au cours de Géraldine de Blondeau sur adapter votre communication digitale en période de confinement. Et puis sur les cours de Jean-Christophe Thibault sur le mental pour aider au confinement. Alors, on va attaquer directement parce qu'on a vraiment une demi-heure pour que votre profil donc, soit parfait à l'issue de cette session. Et c'est vrai que pour avoir un profil qui soit parfait sur les réseaux sociaux, autant commencer par le réseau social professionnel numéro 1, qui est donc LinkedIn. Alors, LinkedIn, oui, parce qu'il y a plus de 19 millions de comptes aujourd'hui en France, il y en a 660 dans le monde entier, il y a 10 millions de comptes véritablement actifs. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est aussi un peu plus d'hommes que de femmes, donc je compte sur les femmes ce soir pour créer leur profil et parvenir à la parité. Il y a 94% des entreprises en B2B qui utilisent cette plateforme, donc c'est plutôt bon pour le business, pour ceux qui lancent leur business. Et il y a 30 millions d'entreprises qui sont inscrites, et ça, pour trouver un job, c'est plutôt bon aussi. Alors, Viadeo, on va laisser un petit peu tomber, c'est plutôt en perte de vitesse, c'était plus la plateforme pour trouver vraiment un job en France. LinkedIn a vraiment aujourd'hui voilà, l'hégémonie en tout cas en termes de réseau social professionnel, donc on va surtout s'intéresser à lui. Et puis c'est vrai que si on établit bien son profil sur LinkedIn, a priori on devrait pouvoir l'établir de façon plutôt optimale sur les autres réseaux sociaux. Alors voilà comment ça se présente si vous avez tous plus ou moins peut-être un profil LinkedIn. Ce qui est important, c'est cette fameuse carte de visite ou carte d'introduction donc de LinkedIn. C'est-à-dire que lorsque l'on va rechercher un mot-clé sur LinkedIn ou lorsque l'on va vous rechercher en tant que personne, on va tomber sur cette carte de visite. Alors au milieu, c'est version PC, enfin ordinateur desktop, et sur la droite, c'est sur la version mobile, qui est la version qui va être la plus utilisée, en tout cas pour consulter votre profil. On va voir comment mettre en place ce profil en 6 points clés. Tout d'abord, regarder l'URL, faire un URL qui soit propre pour qu'il soit voilà, bien répertorié par le moteur de recherche. On va regarder la photo, l'image de couverture, le titre de votre poste, les infos en résumé. On va parler des recommandations et des autres sections. Juste avant de passer sur la diapositive suivante, je vous ai fait une petite animation pour vous montrer un petit peu quand les personnes vont balayer votre profil sur le mobile. Voilà ce qui va se passer. Donc, ils vont aller sur votre profil, ils vont vite regarder le titre, rapidement votre résumé, et ils vont directement aller voir vos recommandations. Donc, ils vont passer un peu par les formations, les expériences, et directement sur les recommandations, voir un petit peu comment vous avez pu être recommandé dans vos précédentes activités. Donc ça, c'est important à retenir pour la suite et surtout pour votre profil.
L'objectif étant bien entendu que vous deveniez donc un expert absolu. Alors un expert absolu au sens de LinkedIn, vous allez voir, c'est assez simple. Mais évidemment, on va essayer de faire en sorte de devenir un expert tout court pour votre carrière, pour votre business. Alors déjà, on va modifier ce profil parce que quand vous créez votre profil sur LinkedIn, il vous attribue tout un tas de caractères, de lettres et de chiffres à la suite de votre prénom et de votre nom, ce qui fait qu'il n'est pas, enfin, c'est pas une URL qui est propre. Et c'est vrai que l'algorithme de LinkedIn marche un petit peu comme celui de Google. Plus l'URL va être propre et surtout plus il va être court, plus il va facilement monter dans les résultats de recherche. Donc vous allez pouvoir aller le modifier, soit sur l'ordinateur, ou là pareil, je vous ai fait une petite animation. Vous allez aller directement dans les préférences, confidentialité, aller rechercher les préférences donc, du profil et aller modifier directement votre URL pour qu'il finisse bien par votre prénom et votre nom. Si vous avez une compétence, si vous voulez vous appuyer sur une compétence particulière ou un poste en particulier, ça commence à se faire pas mal sur ces profils où vous pourriez rajouter à la fin un nom de poste clé. Imaginons que pour ma part, je souhaite être que community manager, ben, j'aurais pu très bien mettre à la fin community manager. Et dans ces cas-là, forcément, ça apporte un petit peu plus de visibilité lorsque les personnes rechercheraient ce type de poste sur LinkedIn. On va donc parler là maintenant de la photo et de l'image de couverture, qui va être hyper importante pour votre profil. La photo, oui. Alors déjà parce que si vous mettez bien une photo sur votre profil, vous avez, alors ça c'est LinkedIn qui nous le dit, vous avez 14 fois plus de chances de remonter sur les résultats de recherche. Donc autant en profiter et mettre une photo, et que la photo soit bien entendu professionnelle et qu'elle tienne quelque part la promesse ou les promesses que vous voulez donner via votre profil. En clair, c'est que votre photo reflète bien votre métier. Donc, effectivement, on va éviter toutes les photos à la plage, etc. Sauf si votre objectif, c'est de tenir une paillote sur la plage. Donc là, effectivement, il y aurait du sens. Il y a une application qui est pas mal qui s'appelle Photo Filler, qui est à prendre, bon, pour voir un petit peu si vraiment elle a du sens. Je l'ai testée, c'est sur moi, bon, c'était pas trop mal en tout cas. Vous pouvez, ce sont des vraies personnes hein, qui votent sur votre photo et qui vous disent si par rapport au fait, vous allez la mettre en place donc sur cette plateforme, vous allez pouvoir rentrer enfin, vous allez pouvoir rentrer en spécifiant le fait que vous voulez la notifier par rapport à du business. Et on va vous dire si effectivement elle donne plutôt, voilà, elle a plutôt de l'influence, si vous paraissez plus ou moins compétent par rapport à cette photo. Bon, ça peut toujours valoir le coup de l'essayer, de le regarder. Quoi qu'il en soit, ce qui est hyper important, c'est vraiment mettre une photo de vous, voilà, très professionnelle. Faites-la tester aussi autour de vous, auprès de vos conjoints, etc. L'image de couverture aussi va être pas mal parce qu'elle va plonger, elle va permettre en tout cas aux personnes de plonger directement dans votre univers, dans ce que vous souhaitez donc montrer auprès de votre audience. Vous avez des applications aussi pour vous aider à faire des choses qui sont voilà, plutôt agréables et faciles à faire, et notamment l'application Canva, dans sa version gratuite aussi, où en plus de ça, on va vous donner exactement la dimension de la bannière de LinkedIn. Alors, juste faire attention à ça parce que lorsque vous allez la mettre en place, elle peut avoir un très beau rendu au niveau de votre ordinateur, mais au niveau de votre mobile, vous avez vu, l'image de profil va arriver au milieu de la couverture. Donc, faites des tests pour voir si effectivement le rendu de votre photo et de l'image de couverture soit bien cohérente et jolie. Par rapport à votre titre, ce qui est vrai pour l'URL, on va pouvoir le dire aussi ici. Donc, c'est de bien ajouter donc votre titre de poste en lien avec ce que vous voulez faire. Et vous pouvez aussi tout à fait rajouter une phrase pour déjà dire quelque part la promesse que vous tenez dans votre poste. En fin de compte, la réponse que vous allez apporter à la cible qui va venir vous consulter.
Des personnes le font voilà, plutôt bien. Je vous ai donné là des exemples sur une personne qui est consultante, donc qui est experte en formation professionnelle et qui explique qu'effectivement, elle est là pour accompagner, développer l'activité des entreprises. Ce sont des choses que vous pouvez mettre en place effectivement sur la partie titre. Alors, par contre, à éviter, et ça on voit assez souvent, surtout parmi les plus jeunes, c'est en recherche de stage, en recherche de poste ou en recherche, voilà, comme là l'exemple que je vous ai donné, en recherche d'alternance ou encore en recherche d'opportunités. Et la réponse que je peux vous donner à ça, c'est que vous ne verrez jamais aucun DRH, jamais aucun responsable d'entreprise qui va aller sur le moteur de recherche de LinkedIn et qui va écrire en recherche d'alternance. Donc, mettez plutôt votre poste, indiquez que effectivement vous êtes en formation d'ingénieur, là, comme c'est le cas pour l'exemple, en mécatronique ou génie industriel, et à la limite, profitez de la partie des informations pour expliquer que effectivement vous recherchez un poste dans le cadre d'une alternance. Ces infos, justement, ces infos, ça va être hyper important pour votre profil. Enfin, tout est important hein, dans cette carte d'identité que je vous ai montrée. Donc, la photo, l'image de couverture, le titre et les infos. Là, vous allez pouvoir apporter véritablement la réponse à votre cible, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit un client si vous cherchez du business ou que ce soit un recruteur, un DRH si vous recherchez un poste. L'objectif ici, c'est de montrer, en fin de compte, en quoi vous pouvez apporter une réponse à votre client. Donc, c'est déjà de réfléchir, qu'est-ce que votre client ou le DRH, le recruteur, qu'est-ce qu'il recherche exactement? Et c'est en se posant cette question-là, vous allez pouvoir travailler votre résumé. Ce qui implique, avant de rédiger donc cette partie information, de bien déjà vous connaître vous-même, vos compétences, vos connaissances, de savoir à qui vous écrivez, quelles sont vos cibles en définitive et quelles sont leurs attentes, et tout ça évidemment dans votre projet. Il va falloir aussi faire bien attention à la partie rédaction, oublier un peu tout ce qu'on nous a enseigné sur comment faire des grandes dissertations. On va faire très simple, des phrases plutôt courtes, plutôt dans des formes actives. Utiliser des emojis aussi, ne serait-ce en guise de puce, pour bien aérer votre texte et tout de suite être très pertinent et très percutant pour votre cible dans cette partie info. Alors, je ne vois pas le chat, je ne sais pas si vous me posez des questions, j'essaie de regarder en même temps, mais je n'en vois pas, donc je continue. Et j'en profite d'ailleurs pour vous montrer cet exemple qui existe. Je reviens, pardon. Qui existe pour vous montrer qu'en fin de compte, cette carte d'identité, si elle n'est pas claire, si elle n'est pas cohérente avec votre univers, avec ce que vous souhaitez faire, et pas claire effectivement avec vos cibles, ça va être compliqué pour que la personne elle puisse vous contacter. Ici, c'est une personne qui se présente comme photographe indépendant, donc j'ai supprimé les noms. L'image de couverture, comme elle apparaît, ça veut dire qu'il n'en a pas mis. L'image de profil, il a juste mis donc ses coordonnées. Et puis dans les infos, il a parlé plutôt de sa carrière antérieure. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, ça va être compliqué d'aller cliquer, d'aller voir cette personne, alors que pour autant, c'est certainement un super photographe. Mais voilà, déjà d'une part, là, il n'arrive pas trop à nous embarquer dans son aventure. On n'a pas trop envie de le contacter pour aller faire nos photos de mariage, etc. Il a été donc cadre très longtemps dans un laboratoire pharmaceutique, en fait, je le connais bien. Donc c'est vrai qu'il aurait pu mettre en image de couverture, par exemple, une image ou une mosaïque d'images de ce qu'il a déjà fait en termes dans son métier de photographe. Et puis effectivement, se mettre en train de prendre une photo, mais véritablement lui, dans l'image de profil. Et puis dans les infos, parler effectivement, expliquer voilà, ce qu'il est capable de faire dans son métier aujourd'hui de photographe. Et si c'est en lien par rapport à son métier d'avant, si je ne sais pas s'il il est devenu spécialiste des photos de boîtes de pétri dans les laboratoires, là il y aurait du sens effectivement à en parler à la suite des premières lignes sur ces infos pour expliquer donc qu'il est photographe et qu'il travaille donc pour le milieu scientifique. Un deuxième exemple, alors excusez-moi. Voilà, un deuxième exemple ici qui est beaucoup plus, vous voyez, qui va beaucoup plus vous embarquer. Donc, c'est quelqu'un qui est blogueur.
et qui donc se présente comme un véritable blogueur. Donc on voit bien, il a mis son image de couverture, on est un peu quelque part dans le voyage, ça nous fait du bien aussi, là on est confiné, donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre un peu ce type d'image. Et en image de profil, donc en tant que blogueur. Bon, le seul peut-être ce qu'on aurait pu modifier dans son profil, vous voyez, dans les infos, il s'adresse ici, puisqu'il explique donc qu'il partage avec donc, sa cible, nous, donc ses bonnes adresses, ses belles découvertes. Est-ce que sa cible sur LinkedIn, c'est vraiment les personnes qui vont le suivre pour avoir des bons plans pour les voyages, ou est-ce que sa cible, elle n'est pas plutôt auprès effectivement d'agents de voyage, d'hôtels, etc. Et en l'occurrence, du coup, ces informations ne correspondraient pas vraiment à ce qu'il souhaite faire. Ce qu'on aurait pu faire aussi au niveau de son image de couverture et son profil, pour vraiment montrer que voilà, il voyage un petit peu partout, puisque c'est ce qu'il annonce. Donc il va falloir qu'il apporte ses éléments de preuve, et cette image de couverture et l'image de profil les apportent. Dans l'image de couverture, on aurait pu le voir dans ce milieu de vacances, et puis par exemple dans son image de profil, le voir en train de rédiger. Puisque c'est un blogueur, donc il doit être capable de faire de la rédaction, de faire du contenu pour notamment les entreprises pour lesquelles il pourrait travailler. Donc, mais vous voyez, tout de suite, lorsque l'on voit une image de couverture, une image de profil, et qu'on voit tout de suite quelqu'un qui vous parle et qui vous dit ce qu'il sait faire et comment il le fait, et vous incite automatiquement à aller scroller et en savoir un petit peu plus de cette personne. Ça, on est vraiment dans la même façon de faire que lorsque vous allez sur Google taper le nom d'un produit et que vous allez essayer de voir si effectivement ce produit-là, ce qu'on va vous présenter sur Google, est-ce que ça correspond bien à ce que vous demandez, et vous irez plus loin sur le site pour avoir plus d'informations. C'est un peu utiliser ces leviers-là pour travailler quelque part notre marque personnelle. Je regarde le temps pour ne pas le dépasser, sur LinkedIn. Et puis évidemment, après, il y aura toutes les autres sections qui vont être à compléter sur LinkedIn et qui sont quelque part les sections qui vont être les éléments de preuve de tout ce que vous avez annoncé sur cette fameuse carte d'identité. Donc, dans votre partie expérience, dans votre partie formation, dans toutes les autres sections que vous allez pouvoir remplir parce que vous avez fait du bénévolat, parce que vous avez eu des prix, des distinctions, parce que vous avez eu des brevets. Tout ça est à compléter et va forcément prouver tout ce que vous avez pu dire en haut de votre profil, donc dans cette fameuse carte d'identité, dans la partie info ou même dans le titre de votre poste. Donc là, il va falloir aussi les compléter avec vos fameux mots-clés. Les fameux mots-clés qu'on va retrouver un petit peu partout, pas énormément non plus, c'est pas la peine d'en mettre, de les mettre une vingtaine de fois, mais en tout cas qu'ils soient mis en place de façon pertinente pour accrocher et faire en sorte que ce profil soit hyper cohérent par rapport à ce que vous souhaitez faire. Alors évidemment, ce qui va être très important, ça va être les recommandations. Je vous ai montré au tout départ là, de cette session, je vous ai montré un petit peu aujourd'hui, quand ce sont des recruteurs ou des entreprises qui vont rechercher des personnes pour compléter leur réseau, elles vont regarder votre image de couverture, enfin votre image de profil, votre image de couverture, vos infos. Peut-être va scroller un petit peu plus dans votre partie de vos informations pour directement après aller voir vos recommandations. C'est exactement ce que l'on fait aujourd'hui quand vous réservez des vacances, un hôtel, etc. C'est d'aller regarder effectivement les informations. Alors oui, j'ai des questions, mais je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Et je ne sais pas pourquoi je ne les vois pas, Sophie. J'essaie de regarder, je ne les vois pas, les photos. Je n'arrive pas à activer la partie du chat, en fait. Je suis désolée. Excusez-moi, je regarde pour pouvoir trouver la partie du... Et je ne l'ai pas. Je n'ai pas la partie, alors c'est un petit peu embêtant. Je te les envoie via Teams. Oui, parce que je comprends. J'ai tout, mais je n'ai pas ça. OK.
Alors, comme ça, je prends vos questions en même temps. Ok, merci, merci Sophie. Comment changer l'URL? Je vais y revenir. Peut donc mettre plusieurs langues sur LinkedIn. Alors, je vais reprendre toutes ces questions. Si vous en êtes d'accord, juste à la fin, je termine. Est-ce que ça vous va? Comme ça, je reprends toutes les questions et je reviens. Donc, sur les recommandations, ce que je vous disais, donc, c'est effectivement de faire en sorte d'en avoir un maximum pour qu'on puisse effectivement vous recommander dans les activités que vous avez pu faire, mais même si c'est un stage. Quand vous avez vous avez été en stage, de toute façon, vous avez réalisé un projet, on doit être capable de vous apporter une recommandation sur la façon dont vous avez pu tenir ce stage. Pour aller demander ces recommandations, pareil sur la version mobile, je vous le présente. Et c'est d'aller donc avec le petit plus, d'aller chercher les personnes. Donc vous voyez là, j'ai demandé à Sophie Duplan, qui est avec nous ce soir, en sélectionnant donc la relation que j'ai avec Sophie au niveau donc du business, dans quelle entreprise donc on a pu être ensemble, et puis après lui demander voilà une recommandation sur telle ou telle compétence. Donc ça c'est vraiment à faire. Plus vous allez avoir de recommandations écrites, plus vous allez rassurer les personnes qui vont venir voir votre profil, et plus elles seront enclines de toute façon à aller vous contacter pour déjà d'une part vous mettre voilà, dans leur réseau, mais aussi vous contacter pour un poste, pour un rendez-vous, etc. Avant de répondre à toutes les questions, je voulais juste revenir sur, il y a des petites nouveautés qui sont apparues dernièrement sur LinkedIn, il y a quelques semaines à peine. Donc la partie donc sélection a récupéré tous les médias que vous avez pu déjà mettre au niveau du résumé, enfin des informations. Donc maintenant, ça fait partie d'une section à part entière qui s'appelle sélection. Et là, ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir aussi rajouter vos meilleurs posts et les meilleurs articles, là où vous avez eu vous avez eu les meilleurs engagements. Ils ont changé aussi la région. Au départ, on pouvait mettre la région de Toulouse. Aujourd'hui, ils vous demandent de changer, soit de mettre une ville là où, enfin, votre ville d'habitation, soit mettre Toulouse et sa périphérie, par exemple. Et puis, dans les activités, les articles n'apparaissent plus au niveau LinkedIn. Donc, profitez-en pour aller les mettre dans la partie sélection. Voilà, je vous ai mis quelques ressources. Alors, je vais répondre du coup aux questions que m'a envoyées Sophie pour changer d'URL, et je vais revenir sur cette partie-là. Alors, soit vous allez sur… Alors, ce que je vais peut-être faire, je vais vous le montrer directement sur mon LinkedIn. Comme ça sera encore plus facile. Voilà, je pense que tout le monde voit bien LinkedIn. Sur la partie donc de l'ordinateur, ok, donc version PC, vous allez donc sur votre profil, et ici en haut à droite, vous avez modifié le profil public et l'URL. Et là ici, vous allez avec le petit stylo pouvoir modifier la fin de votre nom et supprimer tous ces petits caractères. Vous enregistrez, n'oubliez pas d'aller enlever le cache pour pouvoir avoir le bon profil qui va se mettre à jour. Ça ne le met pas forcément automatiquement tout de suite. Je continue avec les questions. Plusieurs langues sur LinkedIn. Oui, si votre cible, vous pouvez mettre plusieurs langues, mais si vous avez des cibles qui sont à l'étranger, ça vaut le coup effectivement de mettre votre profil dans la langue souhaitée, parce que les personnes, quand elles vont être sur LinkedIn, votre profil va apparaître dans sa langue natale à elle. Donc, ça peut voir le coup effectivement. Maintenant, si d'aventure votre cible clientèle, donc de recruteur ou de business, n'est pas à l'étranger, ne vous embêtez pas à la faire dans une langue étrangère. Alors, il y a Virginie qui nous pose la question, quand nous sommes en reconversion professionnelle, il peut y avoir une expérience dans un domaine en développant certaines compétences. Si nous souhaitons changer, comment être cohérent?
C'est-à-dire, en fait, vous avez complètement changé de profession, oui, mais il y a quand même des compétences. Et aujourd'hui, on sait très bien que vous êtes recruté par rapport à votre soft skill. Ce qui va être important, c'est qu'est-ce que vous avez pu mettre en place en termes d'adaptabilité, par exemple, comment vous avez pu remplir certaines missions et essayer de retrouver ces compétences clés-là aujourd'hui et qui sont recherchées par les entreprises pour pouvoir les mettre en avant sur votre profil. Des exemples de postes et de promesses, merci. Oui, je vais repartager, donc il n'y a pas de souci. Mon PowerPoint, donc avec l'exemple, par exemple, du blogueur, c'était ça qui était demandé pour essayer de voir un petit peu ce que l'on peut mettre en termes de titre de poste. Je pense que c'est ça, ou c'est plutôt l'autre, mais je peux revenir aussi. Alors, je suppose que c'était ça au niveau donc des partages des titres de poste pour mettre effectivement ce que je vous disais. Soit vous pouvez mettre une phrase clé, un petit peu comme un slogan, hein. C'est pour ça qu'on dit qu'on utilise, un petit peu ces codes du marketing hein, pour notre marque personnelle. Bon, on peut essayer de mettre un slogan qui nous est propre et qui est lié à ce que l'on à ce que l'on promet auprès de nos clients. Pour ma part, j'ai mis donc Social Media Manager, donc améliorons ensemble votre stratégie digitale. Voilà. Et j'ai proposé ça parce que j'interviens aussi bien en conseil, en communauté management qu'en formation. La personne en dessous a expliqué qu'elle intervenait, elle, en conseil, accompagnement et développement de votre activité, mais aussi en formation. Mais on peut aussi tout à fait mettre juste un titre de poste. À vous de voir un petit peu la meilleure façon et là vous êtes le plus à l'aise dans votre profil. Important aussi à retenir, un profil est en constante évolution. Vous allez le mettre en place, le rédiger et au fur et à mesure déjà de vos postes, mais au fur et à mesure aussi de la façon dont vous allez entretenir la relation avec vos cibles clientèle, vous allez le modifier. C'est quand même tout l'intérêt aussi aujourd'hui voilà, d'un profil et d'un ce qu'on appelle un CV dynamique, d'une carte visite, une carte de visite dynamique. Je continue avec les questions. Oui, Jacques, c'est vrai. Aujourd'hui, les DRH surveillent effectivement les profils LinkedIn. C'est une façon pour eux, en tout cas, ils entretiennent de grands viviers comme ça. Ils vont aller chercher aussi à l'extérieur les talents qui n'ont pas forcément des fois à l'intérieur ou plus parce que les personnes bougent beaucoup. Donc, tenez bien un jour votre profil, effectivement, pour pouvoir être le plus visible possible et le plus attractif possible auprès donc, de ces DRH qui ont des solutions au niveau de LinkedIn qui sont très conséquentes pour pouvoir créer ces viviers de profils. Alors, si on souhaite changer de secteur d'activité, qu'est-il judicieux de faire apparaître ce qui est surtout important, en fin de compte, Anne-Sophie, ce sont vos compétences et ce que vous souhaitez faire. Mais dans la partie info, rien ne vous empêche effectivement de montrer quel secteur d'activité pour vous est le plus, le plus intéressant ou par quel secteur d'activité plutôt vous êtes intéressé. Hein, au moins, les personnes qui vont lire vos infos, et bien, si ça ne concerne pas vraiment votre secteur d'activité, effectivement, elles ne vous contacteront pas. Et l'intérêt, c'est effectivement de ne pas être contacté par des personnes qui n'ont rien à faire dans notre réseau aussi. On verra la semaine prochaine sur la partie réseau comment faire effectivement avoir un réseau qui soit pertinent par rapport à ce que l'on souhaite faire et par rapport à nos objectifs sur LinkedIn. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que oui. Il est presque 18 heures. Je vais donc terminer là, mais je voulais quand même partager avec vous une dernière petite chose. Donc, si j'y arrive, voilà. Je voudrais donc juste vous dire que
Alors, vous allez pouvoir avoir donc ces ressources-là sur LinkedIn. La semaine prochaine, on va voir surtout comment on va pouvoir s'appuyer sur son réseau pour optimiser effectivement sa visibilité et à quel point effectivement ce réseau va être très important pour votre profil. Dernière chose, donc vous avez d'autres, je vous l'ai dit hein, en début, vous avez d'autres cours cette semaine, donc jeudi soir et vendredi soir. Et puis vous avez donc également alors le webinaire, alors je l'avais noté et je vais vous le donner tout de suite. Donc demain soir qui est vraiment donc à suivre et tatati. Je sais plus où pardon, je sais plus où je l'ai mis. Bah oui, j'allais y arriver. Donc la trésorerie en temps de crise. Merci Sophie, pardon. La trésorerie en temps de crise, donc c'est demain soir, donc les webinaires qui sont à suivre, donc à partir de 19h. Inscrivez-vous en ligne sur donc TBS webinaire. Voilà, je vais terminer là, excusez-moi, hein, donc j'ai un petit bug pour vous donner. Si on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler donc de toute la partie réseau. N'oubliez pas de vous inscrire aussi aux autres cours. On vous fera part d'autres cours aussi à venir dans les semaines prochaines. Et puis vous allez recevoir donc là tout de suite un petit une petite demande, un petit questionnaire d'avis par rapport à ce cours-là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Merci beaucoup.